hours, Parliament was placed in lockdown. Emergency vehicles blocking all roads. An air ambulance arrived to collect casualties. Oui, bien sûr, Westminster a été le siège du pouvoir en Angleterre depuis des centaines d'années. C'est très clairement marqué comme, encore plus que l'Élysée, comme symbole durable du pouvoir britannique, mais en plus vraiment au centre de Londres. Alors si quelqu'un veut empêcher le fonctionnement de Londres, c'est un bon lieu d'attaquer. Parce que c'est à 5 minutes à pied de West End, c'est près du City où travaille le monde financier. Alors il y a c'est plein de touristes. J'ai vu qu'il y avait des blessés français, allemands, rouméniens. Tout le monde y est. Horrifying event. On Westminster Bridge, there is a trail of carnage. On peut pas empêcher les gens de prendre une voiture et faire ce qu'ils veulent avec. C'est vrai qu'il y a beaucoup de sécurité, mais quand même, on n'a pas le sentiment d'être, on a toujours le sentiment d'être dans une ville libre. Et je ne pense pas que ça va vraiment changer après parce que c'est un attentat qu'on a attendu depuis au moins 15 ans. Que quelqu'un attaque le Parlement, c'est vraiment pas une surprise. On the streets of our capital this afternoon. The full details of exactly what happened are still emerging. Londres, c'est vraiment la ville britannique, la ville européenne la plus mélangée, où on a des voisins qui viennent de partout dans le monde. Et ça, c'est l'esprit de Londres, que on continue ensemble, même avec les attentats de 2005, qui étaient beaucoup plus graves, plus que 50 morts. Il n'y avait pas à Londres des soupçons, des attaques contre les musulmans après. Il n'y avait pas un sentiment qu'il faut punir les musulmans en général. Et c'est ça qu'on voit aussi. Mais vous savez, Londres a vraiment une histoire marquée par violence, comme Paris d'ailleurs. Et on en est habitué. Il y avait bien sûr la Deuxième Guerre, mais on a aussi notre histoire de terrorisme, surtout le terrorisme irlandais. Et ça fait que un attentat comme hier, ce sera vraiment oublié par la majorité de Londoniens dans 2-3 ans.